c'est pas facile pour personne. La vie est dure, puis les temps sont durs. Pierre-Olivier, 32 ans, fait partie de 200 personnes qui fréquentent les foyers pour sans-abri de la région. Un chiffre qui peut paraître surprenant, puisqu'ils se font assez discrets, mais l'itinérance au Saguenay n'est pas la même que celle des grands centres. C'est pas la même sorte d'itinérance. C'est plus rare ici qu'on va voir des gens sur les parcs, dans les parcs dehors. Ça va être plus des gens qui vont se promener là, de la famille à des amis, à des maisons d'hébergement. Donc, ils n'auront pas d'adresse stable, mais qui vont se promener comme ça, là. L'itinérance touche plus de personnes dans la région qu'on le croit, mais heureusement, plusieurs organismes sont présents pour leur venir en aide. En plus de la Maison des sans-abri, 5 maisons d'hébergement pour femmes accueillent une trentaine de personnes chaque soir. 10 autres organismes agissent en prévention de l'itinérance. La demande pour ces 6 foyers ne dérougit pas. On pense souvent que ça arrive plus dans les grandes régions, Québec, Montréal, sauf qu'ici, c'est très présent. Puis, la Maison des sans-abri, ils ont au-dessus de 32 lits. C'est toujours plein. Il y en a qui dorment sur les divans parce qu'il manque de place. La Nuit des sans-abri, sous le thème « Pour cesser l'ignorance, cessons d'ignorer », avait pour objectif d'éliminer les préjugés de la population face à cette cause. Ce que je pense, c'est que la population, des fois, croit que, itinérant, il faut que ça arrive vraiment à quelqu'un qui va avoir seulement un problème de santé mentale ou toxicomanie. C'est dans les principaux facteurs, sauf que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Ça peut être situationnel, ça peut être à long terme, mais on n'est jamais à l'abri, dans le fond, de vivre de l'itinérance. Stéphanie Filion, ATM Nouvelles, Chicoutimi.